Bah bonjour YouTube. On va continuer. Je pense que je vais baisser un peu la taille de ma caméra en vrai. Je pense que je vais baisser un peu la taille de ma cam quand même. Quoi qu'en vrai... En vrai c'est ok comme ça. En vrai c'est ok parce que au pire ça cache la zone personnage, mais c'est pas très grave. Et on n'a pas encore trop de compétences qui... Je vais juste la réduire de manière à ce qu'on voit... Voilà. Là comme ça c'est pas mal. Ok, alors, j'ai réussi à modder le jeu. Parce que, un truc que vous aviez pas vu la dernière fois et que j'ai testé en off, mais que grosso modo, quand vous allez voir Henrix von Kalox, le haut factotum, bien évidemment. Henrix Factotum, non, Jenris Danrock. Jenris Danrock peut vous demander, enfin, vous pouvez demander à Jenris, si ça vous intéresse, d'avoir d'autres guerriers, ça c'est une autre histoire. Mais d'entraînement, avoir besoin d'entraînement pour ton entourage. Alors, deux choses. Trois. Bref, moult choses. Quelques petites choses. Quand tu génères cet écran-là, grosso modo, tu vas pouvoir choisir le personnage que tu as envie de respect. Donc, grosso modo, ça va être... tu vas choisir un personnage et il va recommencer au niveau où tu l'as eu. C'est-à-dire soit niveau 1, genre pour Abelard, parce que tu l'as très vite, et il dira commence niveau 2, je crois, un truc du genre. Voilà, ou genre Pascal commence un peu plus tard, etc. Mais voilà, ça va recommencer au niveau où tu les as rencontrés. Tu vas pouvoir refaire tous leurs talents, etc. jusqu'au niveau où ils sont actuellement. C'est-à-dire que là, on est niveau 18, si j'ai bonne mémoire. Ok. C'est quoi ça? Peuple. Ok, donc là, on a des ressources au-dessus de nous, etc. Et tout. Xénotech qui ressemble à un DJDR, je comprends pourquoi c'est démoniaque. Et on a les facteurs d'influence. Voilà. Donc, les facteurs d'influence, c'est ce qui nous permet de dire que... on peut prendre chez les vendeurs diverses choses. Voilà. Le facteur d'influence, basiquement, c'est à quel point vous êtes important dans la galaxie où vous êtes, dans la zone où vous êtes, dans les étendues de Coronus. Et vous dites, ok, je suis je suis Entelos von Valancius, nique ta mère, je récupère tout ça parce que j'ai 25 points, donc tout ce qui est entre 0 et 1, enfin entre 1 et 25 points d'influence, j'ai le droit de le récupérer. J'ai le droit de me l'accaparer, grosso modo. C'est parce que je pèse dans le game, si tu veux. Or, le problème majeur, c'est que respecte les gens, ça coûte 0 d'influence. Et au début, je me disais, bon, c'est ok. Du coup, j'ai fait une sauvegarde avant de lancer mes respects. Parce que je me disais, il y a des problèmes dans Entalos, il y a des problèmes dans Abelard, il y a des problèmes pour Idira, il y a des problèmes pour tous mes persos. Faut que je refasse tous mes persos, basiquement. Fallait que je refasse tout le monde. Pour Argenta, pour Cassia, pour Pascal. Henrix et Jae, j'ai pas encore trop regardé, mais voilà. Bref, il y aura peut-être des respects que je ferai à un moment. Mais c'était ça l'idée. J'ai refait ceux qui me dérangeaient le plus. Notamment beaucoup Idira. Or, le problème, c'est que je me suis rendu compte d'un truc. J'ai respecte entièrement Idira, j'étais content. Je respecte entièrement Abelard, j'étais content. Je respecte entièrement Enta, j'étais content. Et là, au moment où je respecte Argenta, Cassia et Pascal, ça s'est passé à plus un moins 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'allais respect un perso, j'allais perdre un facteur d'influence. Ce qui fait que du coup, tu peux pas respect à l'infini. Bon, dans un sens, c'est logique. C'est pour éviter d'avoir tout et n'importe quoi. Je peux comprendre dans un certain sens. Mais le facteur d'influence, c'est genre crucial pour avoir de très bons items dans le jeu. C'est genre méga crucial de ce que j'en comprends. On a vu qu'il y a des très bons items via les facteurs d'influence. Et le problème, c'est que le jeu est très complexe. Il y a beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à comprendre. J'ai relu tellement de compétences en off pour refaire Enta, Abelard, Idira. Pascal aussi, j'ai refait tout Pascal. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je me suis dit mais merde, c'est pas possible de mettre un truc qui coûte aussi cher alors que tous tes persos, notamment Jae et Henrix, qui ont peut-être pas forcément les meilleurs trucs d'entrée de jeu ou les trucs les plus intéressants pour toi. C'est un peu dommage de dire que le respect soit un peu pourri, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai téléchargé un mode qui, si je fais CTRL F10, si j'ai bonne mémoire, voilà. Si je fais CTRL F10, je vais avoir la Toy Box pour Rogue Trader. Donc grosso modo, c'est un système de mode. Et ce système de mode, il est génial parce qu'il me permet de refaire entièrement tout ce que je veux dans le jeu, quasiment. C'est une sorte d'énorme boîte à cheat.
Voilà. Sauf que, bah, par exemple, vous êtes là en mode, oh tiens, je peux tuer mon perso. Voilà, je peux suicider mon perso. Parce que l'idée, en fait, ça va être d'aller dans All. Et en fait, quand on va dans Level Up, on peut choisir à quel moment on fait la respect de nos personnages, etc. Si on a bien validé un personnage à partir du niveau 15, on peut reprendre à partir du 15, à partir du 35, ignorer les archétypes qui sont requis de base pour les persos, etc. Ignorer plein de trucs, donc bref, c'est génial. Et on va dans Partie, du coup dans Groupe. Et par exemple, si je veux refaire Enta, je lui dis, bah tiens, Enta est niveau 18. Et paf, je fais Respect. Et mon perso va redevenir niveau 1. Et je vais pouvoir tout refaire jusqu'au niveau 18. Tout simplement en fait, tout bêtement. C'est ça l'idée. Et je l'ai fait pour la glorieuse résistance. Je me suis rendu compte que j'ai mal écrit glorieuse. J'ai écrit la glorieuse et franchement ça m'a fait tellement rire. Genre je peux le rename si tu veux. Je peux le rename. Mais c'est beaucoup trop drôle d'avoir la glorieuse résilience. Putain, mais même quand j'essaye d'être stylé, je fais quand même de la merde. C'est quand même un talent rare. Donc voilà. À savoir que on peut respecter des tas de trucs, on peut refaire des tas de trucs, on peut voir les différentes classes que les persos ont, etc. On peut changer les niveaux leur niveau. On peut dire bah tiens, je veux que Abelard il gagne 3 niveaux. Enfin bref, c'est du cheat. Je ne l'utilise pas pour cheat dans le jeu parce que ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce que je veux. Mais je l'utilise pour une seule bonne raison. C'est-à-dire que au lieu de baiser mes facteurs mes facteurs d'influence, qui sont un petit peu la raison pour laquelle il y a une grosse partie avec les facteurs d'influence. C'est important les facteurs d'influence. Genre si je vais dans les facteurs d'influence comme on a vu tout à l'heure avec Janris, en fait, et qu'on vient là, on voit que j'ai déjà perdu un facteur d'influence parce que j'ai acheté les prisonniers mutants de Castel. Mais ça je l'accepte, tu vois. Je me dis c'est pas grave, je serai à 26 d'influence, bon. Mais j'ai accepté de les acheter, tu vois, je préfère. Mais je veux pas de cheat pour dire bah tiens je me rajoute 50 points d'influence, je me donne plus 1000 dans toutes les ressources, je donne tous mes persos sont niveau max d'entrée de jeu, je leur mets toutes les armes de fin de jeu. Non, c'est pas intéressant. Pour un truc fun plus tard quand j'aurai vraiment fini le jeu et que je voudrais faire une run qui me fait plus plaisir, peut-être, mais c'est pas mon objectif. Et surtout un truc que j'ai remarqué, à chaque fois que tu fais avec le haut factotum un reset de personnage, tu perds une journée d'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a une journée de temps réel dans le jeu qui se passe. Le problème étant que, dans ce jeu, je pense pas que perdre une journée entière de lore, ce soit valable. Donc, pour des raisons de simplicité et pour des raisons de facilité de jeu, j'ai préféré refaire mon perso via ce système de cheat, qui, selon moi, est beaucoup plus intelligent qu'autre chose. Donc, qu'est-ce que j'ai modifié ? Vous voyez que déjà j'ai le cri de provocation, etc. Grosso modo dans mon archétype, quand je suis allé dans... alors pas assassin parce qu'il n'est pas du tout assassin lui, guerrier, j'ai remodifié des tas de choses. J'ai remodifié des tas de trucs pour réobtenir un peu les compétences que je voulais, supprimer des trucs qui étaient plus utiles, plus intéressants, etc. Et c'est là où je trouve que c'est un peu un problème, c'est-à-dire que, genre patrouilleur, si t'as pas conscience, si t'as pas vraiment conscience que tu veux partir sur le domaine du patrouilleur, bah, tu peux faire des erreurs dans des erreurs de niveau qui font que bah du coup t'as des talents de bas de niveau que t'as envie de choper et que t'as pas envie de payer à partir du niveau 19 ou 20 pour dire ah bah tiens j'avais acheté le fait que je pouvais utiliser des lance-flammes, bah du coup mon perso je le mets en tank avec épée à deux mains, bah ça m'embête un peu tu vois, et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc j'accepte l'idée, c'est juste pour respect, on s'en fout, c'est surtout pour éviter de baiser notre économie pour rien et pour plus un aspect de gameplay quoi. C'est plus pour de la facilité de gameplay. Du coup, voilà. À savoir que je sais plus si je... alors, on va faire un petit tour dans les quêtes parce que je sais qu'il faut que je parle à pas mal de personnes. Je crois qu'il faut que je parle à Argenta. Ça, c'est sûr. Si j'ai bonne mémoire, fallait que je parle à Argenta. Je crois qu'on l'avait déjà fait. Je crois qu'on l'avait déjà fait parce qu'on a eu sa cutscene où elle est au niveau de la lettre de marque. Elle a regardé la signature de Big E et qu'elle était toute contente. On va quand même regarder dans les quêtes. Chasse aux connaissances, donc ça c'est les planètes à explorer. La main affamée, casser les victimes d'une terrible pénurie. Si on ne remédie pas rapidement à la situation, il faudra s'attendre à une chute drastique de la population de la station. Là où les ombres sont les plus profondes. Une partie du quartier des ombres est placée sous quarantaine. Les autorités suspectent la propagation d'une épidémie ou une infestation de parasites. Si on trouve des tyrannides dedans, ça va pas être drôle. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée là en tête, mais ouais.
Et ça, on devait attendre un certain temps avant d'y retourner pour faire le truc. Les gens de Castel nous disaient « Non, mais on va dératiser un coup et après ce sera bon. » Reconquérir ce qui a été perdu. Donc là, c'est la quête principale. Le protectorat des Von Valancius a besoin d'un truc. On a 3 planètes. On a une planète forge. Non, pas une planète forge. On a une planète industrielle, une planète agraire et une planète capitale. Le problème étant que, en fonction de ce qu'on veut récupérer en priorité, ça fera que les autres seront plus difficiles à récupérer. Genre, si on récupère tout de suite Kiavagama, Kiavagama c'était la planète de la dernière fois. Kiavagama c'est la planète de... d'Argonus, le monde industriel de Kiavagama, qui fournit en machinerie lourde et aux nombreux minerais utiles, introuvables sur d'autres planètes. Le contrôle de ce monde industriel permet au protectorat de bénéficier de la puissance industrielle dont il a besoin. Donc basiquement, tout ce dont on a besoin pour fabriquer des outillages, etc. etc. D'Argonus, qui est notre monde capital, c'est là où littéralement le bastion de notre dynastie existe. C'est un peu dommage de perdre la capitale, c'est comme si tu perds des paris, c'est compliqué quoi. Et ensuite, alors ça c'est Janus, voilà, c'est, voilà, rétablir les exportations de Janus. Donc Janus c'est notre zone, comment ça s'appelle, notre zone agraire, notre zone agricole. Et on a besoin de pouvoir remettre les trucs agricoles en place si on veut permettre à, comment ça s'appelle, à la ville de, enfin la ville, à la station spatiale dans laquelle on a discuté au début et qu'on a fait pas mal de choses. De s'en sortir parce qu'ils ont plus de bouffe, ils ont plus rien, ils galèrent, ils sont au niveau rationnement max et puis c'est dur à vivre. Donc ça va pas être simple, mais il va falloir qu'on choisisse laquelle de ces planètes on fait en priorité. Alors, une opportunité lucrative. L'adepte du commerce froid qui a récemment rejoint l'entourage du libre marchand est prêt à faire des affaires, quelles qu'elles soient. Le seigneur capitaine peut entendre les propositions intrigantes de Jae sur la passerelle. Donc voilà, on va pouvoir aller discuter avec Jae, ça c'est cool. Les secrets du culte. Henrix détient des informations sur les plans du culte de l'aube finale, ce qui concerne les mondes industriels de Kiavagama. L'avenir de la lutte menée contre le culte dépendra des résultats de cette enquête. C'est pourquoi il a rejoint l'escorte du libre marchand. Et c'est là où on arrive à un cas que j'adore dans ce jeu. Le jeu il te dit, si tu vas sur Kiavagama maintenant, si tu vas en tant que première planète, et que tu remets Kiavagama à flot, Henrix von Calox va avoir les infos dont il a besoin assez rapidement. Et ça c'est cool. De l'autre côté, si tu vas sur Janus tout de suite, bah tu auras plus de facilité à remettre à la station principale de la bouffe. Donc il y a des notions de temps. Et information confidentielle, le cogitateur du libre marchand appartenant autrefois à Théodora, et qu'il est possible de l'utiliser pour décrypter la banque de données qu'il a découvert. J'imagine que c'est au niveau de Pascal. On va aller voir Pascal. Déjà on va faire ça avec Pascal parce que c'est le truc le moins important à gérer. On va discuter avec Jae aussi. The Omnissiah knows all, comprehends all. May your labors be effective and fruitful. Ça je crois que c'est du coup dans mes quartiers perso qu'il faut que j'aille. Associer votre compte. Hein? Retirer. Quoi? Oui. D'accord. Ok. D'accord, je sais pas ce que j'ai fait, mais très bien. J'ai lié mon compte Twitch à Owlcats Game. Et apparemment, il est censé avoir une récompense. Peut-être qu'au prochain chargement ou au prochain moment, on pourra voir ça. Info chronique du seigneur capitaine. Archive généalogique des Von Valancius, c'est ça? Pas du tout. Ça, c'est tous les backers. Alors, du coup... Oula.
C'était pas fumant de violet ça la dernière fois? Est-ce que par ici on a quelque chose qui pourrait servir non, c'est pas dans mes quartiers? Attends, sauvegarder là. On va sauvegarder sur... oui, sur ça, sauvegarder. Menu principal, accepté. On va voir si le jeu relance quoi que ce soit. Parce qu'en plus, j'ai plus de musique, je sais pas pourquoi. Après, c'était possible qu'il y ait plus de musique pendant un certain temps. Force mentale, j'ai beaucoup remodifié ça sur mes Psykers aussi. Il dira, je lui ai bien amélioré sa force mentale pour qu'elle puisse avoir une meilleure capacité à utiliser sa magie. Enfin, sa magie, c'est pouvoir psy. Eh ben non, aucune récompense dispo pour le moment, tant pis. Du coup, c'était pas ici qu'on... Passerelle du croiseur stellaire, mais merde. Qu'est-ce que quoi? Ah mais attends, c'est pas le truc par là? IH 630. Les lumières de la passerelle se reflètent dans les écrans éteints du cogitateur. À côté de la machine se tient un technoprêtre voûté qui s'incline lorsque vous vous approchez, presque au point de se plier en deux. Seigneur capitaine, l'esprit de la machine de ce mécanisme est en sommeil. Si vous souhaitez le réveiller, vous n'avez qu'à utiliser la clé de votre sein. Placez la main dans la bouche du serviteur. La puissante mâchoire du serviteur se referme sur votre main dans un claquement strident. Vous sentez le métal froid transpercer votre peau et faire couler votre sang. Devant vous, les écrans se mettent à clignoter frénétiquement et se remplissent de combinaisons numériques. Le technoprêtre près du cogitateur vous adresse un bref signe de la tête. Le mécanisme sacré est éveillé et prêt à entendre votre requête, Seigneur capitaine. Pascal m'a informé que le système renfermait des données cryptées. J'aimerais connaître le contenu. Sans mot dire, le technoprêtre se tourne vers le cogitateur. Il lève les mains puis, d'une prière de code binaire, jaillit dans son vox. Dans les entrailles de la machine, les servomoteurs se font plus bruyants, leur vrombissement cyclique venant répondre à son chant. Des combinaisons numériques défilent sur les écrans. Analyse. Analyse 0.5. Analyse 0.9. Erreur, blablabla, blablabla. L'esprit de la machine a découvert de nombreuses erreurs critiques. Les données sont endommagées. Le technoprêtre s'interrompt brusquement et la lueur verte de sa visière s'affine. Segment intact détecté, l'esprit de la machine a parlé. Les mondes de Kiavagama et d'Argonus renferment certaines reliquiaires de données. Le mécanisme est prêt à fournir aux libres marchands les clés de données nécessaires à leur déverrouillage. Quelle reliquaire de données? Je n'ai pas accès à cette information. Les banques de données cryptées appartenaient à l'autorable Theodora von Valancius, la seule personne qui aurait pu connaître l'existence de ces reliquaires. Peut-être l'ancien Technogur Primus était-il lui aussi au courant, puisque l'Omnimessie a accepté son code. Si je devais émettre une hypothèse, je dirais qu'un personnage aussi éminent que la libre marchande a seulement voulu faire preuve de prudence en stockant ses données confidentielles les plus sûres sur des réceptacles. Oui. Bien évidemment, comme d'habitude, j'ai oublié de... voilà. Désolé pour le son de Discord. Comment faire pour accepter ces clés? Le gracieux esprit de la machine est disposé à transférer les clés de données aux dirigeants de la maison von Valancius par le biais d'un électrotatouage, une augmentation hypodermique. Si vous voulez bien les accepter, placez votre main dans la bouche du serviteur. Oh, on va se faire électro-tatouer. Dans le gosier du serviteur, des aiguilles invisibles et brûlantes s'enfoncent dans votre poignet. Heureusement, la douleur disparaît après un instant. L'électro-tatouage que vous possédez désormais devrait suffire à ouvrir les portes des reliquaires. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très très cool qu'on ait ça. Je dois en savoir plus sur les caches. Ok. Entrée compendum, non. Ok. OS init resist. Les doigts augmentés du technoprêtre s'agissent sur le panneau de contrôle. L'Omnimessie vous accorde sa faveur. L'esprit de la machine a accepté de lancer les calculs qui pourraient permettre de restaurer les données perdues. Restaurer les données concernant la cache de Dargonus.
Réussite! Le vrombissement de la machine se fait de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle émette un crépitement retentissant. Le bruit s'arrête alors et une combinaison numérique immobile s'affiche à l'écran. La voix synthétique du technoprêtre semble presque inquiète. Les données ont été restaurées, mais elles ne forment qu'une phrase unique. Litanie de la force motrice. C'est tout ce que le mécanisme sacré a pu récupérer. Attends, la force motrice, c'est l'électricité? C'est l'énergie qui parcourt toute chose et toute création, normalement, la force motrice. Si je dis pas de bêtises. J'aimerais en savoir plus sur la cage de Kiavagama. Pascal, avec ta technométrise de 98! Alors qu'il faut 30 de technométrise pour le réussir. Lol. Le cerveau moteur du cogitateur accélère à la cadence, et leur vomissement sourd se fait de plus en plus intense. La machine émet des cliquetis agressifs pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'un code numérique finisse par apparaître sur l'écran. Le technoprêtre se tourne vers vous. Béni soit l'œuvre de l'Omni-Messie. Le reliquaire de Kiavagama est protégé par un système de sécurité. L'esprit de la machine a récupéré un code qui vous permettra de désactiver ses défenses. Putain, mais c'est cool ça! J'ai d'autres questions. Le technoprêtre s'incline. Les technoprêtres de la Detus Mechanicus ont-ils réussi à comprendre comment le vaisseau a pu activer son moteur war? Le Technogure Primus consacre des heures à la quête de la connaissance dans l'espoir de comprendre la nature du dit miracle. Puisse la grâce de l'Omni-Messie nous guider dans sa tâche. Rappelez-moi qui vous êtes. Je suis IH-630 de l'Adeptus Mechanicus, fidèle serviteur du dieu machine. Le vénérable Technogure Primus m'a confié ce mécanisme sacré afin que je puisse vous aider à comprendre son saint code. Eh bah merci. Et du coup, ah, c'est des mini-quêtes. Donc on a une cache sur Dargonus et une cache sur Kiavagama. Mais on n'a pas de cache dans le monde de Janus. Eh bah d'accord. Ah, elle est là. Elle est là, Jae. Allow me to thank you again for helping me with the cargo, Sherin. I am sure the Ashmags who squirreled away my goods won't give up so easily, and I'll hear more about their scheming yet. Let's strike a deal, Sherin. I will watch your back if you do me a favor and watch mine. Well, enough jokes. Is there something you wanted? Y a-t-il quelque chose dont vous vouliez discuter? Parce que je crois qu'elle voulait qu'on discute d'un truc. Oh, Sherin, I did manage to spark your interest. Allow me to invite you to a more private place. My words are meant for your ears alone. D'accord. Dans mes quartiers, la lueur vacillante de dizaines de bougies danse sur le visage de Jae, de telle sorte que son petit sourire en coin paraît encore plus mystérieux. Sherin, l'exalté en personne nous a réunis le jour où vous avez franchi le seuil de Vladé. C'est lui qui nous a menés jusqu'à la cargaison qui nous a permis de la récupérer. Vous savez ce que l'on dit, dans mon monde, quand une telle chose se produit, qu'il faut partager les gains avec son voisin. Elle désigne les caisses alignées derrière elle, devant elle, donc les deux caisses. La première contient un fusil Eldari rutilant, un modèle fort rare, et la deuxième une épée ouvragée. J'aimerais partager mes gains avec vous. Veuillez accepter cet humble cadeau en l'honneur de notre alliance inattendue, mais ô combien profitable. Le présage du vagabond, fusil sniper Eldari qui a l'air de déconner zéro. Oh la vache! 20-25, 20 de PD d'armure, réduction d'esquive trans, chance de toucher plus 20. Bon, cadence de tir 1, portée maximum 36, munitions max 10. Alors, ce fusil permet uniquement d'effectuer des tirs de précision, c'est-à-dire qu'il n'a pas de tir au coup par coup. Chaque fois que l'utilisateur exécute une attaque au coup par coup, infligeant un coup critique, il bénéficie d'une attaque supplémentaire au cours de ce tour. Ah, c'est dommage que notre cher sniper n'ait pas la maîtrise des armes Eldari. C'est dommage. Peut-être à lui donner ça, mais je sais pas si Nadeptas Sororitas acceptera de maîtriser une arme Eldari, si tu veux. Argenta, oui, qu'y a-t-il? Oh, grand Entalos von Valancius. J'aimerais, il dira que tu puisses... non, Argenta, j'aimerais que tu récupères un fusil pour... que vous récupériez un fusil pour être équipé, pour pouvoir combattre plus facilement. Bien sûr, quelle sainte création de l'Omni-Messie vais-je porter aujourd'hui? Alors, well, à ce propos, c'est pas vraiment... Pas vraiment... Vous savez quoi, on reverra ça plus tard. Ah oui, en effet, putain, il est pas mal.
Il est vraiment bien, Présage du Vagabond. Mais ça serait plutôt elle qui pourrait le porter. Mais elle est plus faite pour être double pistole, j'ai l'impression. Glaive cherche sang. Épée énergétique Drukhari. 17-25, pénétration d'armure 35. Frappe et coup en taille. C'est une arme légère à 2 mains. Ok. Sauf que pour le porter, bien sûr, il faut la maîtrise des armes Drukhari. Parce que les armes Zeldari et Drukhari, étant faites de la même manière, ne sont pas utilisables de la même manière, j'imagine. C'est ça? Ouais, maîtrise des armes Zeldari. Et l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Bénéficier d'une zone d'effet. L'attaque de zone de ce glaive bénéficie d'une zone d'effet plus étendue. Ah oui, normalement, la taille, c'est censé être 3 en ligne droite autour de toi. Et là, c'est une grosse taille. Ouais. La plupart des guerriers, blablabla. 10 et moins 10 à la capacité de l'ennemi qui subit un coup. Ok, ok, sympa, sympa. On peut voir à quoi ça ressemble? Non. C'est intéressant. C'est un magnifique cadeau. Merci, je l'accepte volontiers. Encore des horreurs xéno-hérétiques. Vous êtes gonflés de chercher à renfourguer ça à un fidèle serviteur de l'empereur. Nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps en bavardage. Que voulez-vous à la fin? Des cadeaux? Ça, vous plaisantez. Même mes larbins des plus serviles sont mieux équipés que ça. Non. Non, t'es pas mieux équipé qu'une épée Eldari ou qu'un sniper Eldari. Les snipers Eldari, c'est un petit peu les meilleurs snipes que tu peux avoir dans la galaxie. À part peut-être les snipers Necron. Parce que quand tu te prends un tir de Deadmark, je peux t'assurer que c'est pas rigolo. C'est un magnifique cadeau, merci, je l'accepte volontiers. Je savais bien que vous l'accepteriez à sa juste valeur, le savoir-faire des Xénos. Jay vous adresse un sourire radieux tout en entortillant une mèche de cheveux noirs autour de son doigt augmenté, un peu comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Super. Après une courte pause, elle reprend d'un air gêné. Alors, voilà. Je voulais vous parler d'un problème lié à mon fonds de commerce. Vous savez que je vends des xéno-artefacts aux sujets impériaux, qui en sont friands, et inversement. Les affaires tournent bien et mon réseau fonctionne en toute autonomie, sans que j'aie vraiment besoin d'intervenir personnellement. Mais pour ce qui est de le développer, ma foi, je suis dans une impasse. La faute de tous ces rivaux qui envient mon succès, s'exclame-t-elle en levant les mains au ciel. À commencer par Falco, je parie que c'est lui qui a orchestré le vol de la cargaison. Que voulez-vous, cet Ashmag est totalement imprévisible. Et si les autorités impériales sont dispersées à travers les étendues, elles pourraient à tout instant décider de sévir contre les individus de ma profession. Continuez. Si le libre marchand appuyait ma candidature auprès de l'Abditus Administratum, je pourrais devenir la représentante officielle de l'Imperium en termes de commerce. Imaginez un peu, munis de ce petit bout de papier, mes agents et moi-même pourrions à l'abri servir les villes à l'abri des villes manigances des Ashmag, plus encore qu'un champ réfracteur. L'Inquisition elle-même y réfléchira 2 fois avant de me chercher des poux dès lors que j'aurai la loi de mon côté. Et le mieux dans tout cela, c'est que cela vous coûtera pas un sou, chérine. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre au palais de l'administratum pour obtenir un certificat auprès des maîtresses des sceaux. D'après mes informateurs, il se trouve sur Dalgonus, votre monde capital. Vous voyez, tout s'emboîte parfaitement, et il va de soi que je vous le revaudrai. Qu'ai-je à gagner à votre nomination officielle? Hormis mon éternelle gratitude, vous voulez dire? Demande Jay en haussant les sourcils d'un air taquin. Vous avez tout à gagner à avoir votre entourage une alliée investie d'une autorité impériale plutôt qu'un énième pion dénué de pouvoir. Avec un simple document, je pourrais étendre mon réseau jusqu'aux confins de la galaxie. Par-delà Castel, mes agents seront vos yeux et vos oreilles à travers l'ensemble des étendues. Ce qui est un énorme avantage. Et puis la xéno-hérésie, pour moi, c'est pas une vraie logique. C'est-à-dire que si tu veux mieux vaincre ton ennemi, il faut le comprendre. Une simple formalité, en somme. Entendu, je vais vous aider. L'exalté vous bénisse, chérine. Je n'aurais pas pu trouver meilleur partenaire dans toutes les étendues. J'ai réfléchi quelques instants, puis vous gratifie de son plus beau sourire. L'amitié est un don de l'exalté, il faut le chérir. Et vous n'aurez pas à vous prendre de la nôtre, chérine. Je ne suis pas encore la représentante commerciale officielle de l'Imperium, mais je peux tout de même vous être utile. Il y a sûrement une faction avec laquelle vous aimeriez entrer en relation. Les Osterdrusiens, peut-être, ou les redoutables pirates de la Casbalica.
À chaque verrou, la clé qui correspond. Il suffit de savoir choisir les bons mots pour les gens pour que les gens vous ouvrent leur cœur, ou mieux encore, leur bourse. Je peux tout arranger. Vous n'avez qu'un mot à dire. Ah! Ça donne de la réputation! J'ai un truc sur le dessus de mon palais. Mais je ne sais pas ce que c'est. J'ai sans doute bouffé un cheveu, c'est possible. Ah putain, c'est intéressant parce que l'Adeptus Mechanicus c'est cool. Les pirates des étendues c'est intéressant. Ah bah c'est la communauté du vide. Les Drusiens c'est ceux qu'on avait vus avec le père... le prêtre que Argenta voulait voir de toutes ses forces. Mais en vrai j'aimerais bien continuer avec l'Adeptus pour le moment. Aucun problème, Sherin. Je vais dire à mes hommes de glisser un mot en votre faveur dans les cercles opportuns. J'attendrai patiemment que vous décidiez de mettre le cap sur Dalgonus, la Mercatum Tabula Officiale. Voilà qui en appose presque autant que la sacro-sainte lettre de Marc. Mercatum Tabula Officiale. Ok, Mercatum Tabula Officielle. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la transformer... en une méga... en une représentante de l'Imperium. C'est-à-dire que basiquement, elle aurait un titre extrêmement haut dans la dynastie. Enfin, pas forcément dans la dynastie, mais dans tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme personne qui voulait nous discuter? Henrix détient des informations sur les plans du culte. Donc il faut que j'aille parler avec Henrix. Mais on n'a pas fini de discuter avec Jay. May the Exalted One protect you. Have you grown bored without our little talk, Sherin? J'arriverai jamais à faire une voix aussi stylée. Vous ne ressemblez pas vraiment à l'image habituelle des contrebandiers. No truer words have ever been said. I'm far more exciting than some small-time peddlers from Footfall. Allow me to introduce myself properly. I am Jai Amira Fatqain Tamiri Ash Ifrit, the 12th daughter of the Lord of Ifrit, a distant world at the fringes of the Imperium. Putain, elle a un nom qui est grave stylé. Jai Amira Fatrin Tamiri Ash Ifrit. Ça pète. The youngest child is destined to become a bargaining chip in the family's political games. But I was unwilling to accept such a fate, and wanted to choose what to become and which path to follow. When I learned the Exalted One watches over hundreds of other worlds amidst distant stars, I understood there was an entire world of opportunities beyond Ifrit. All I had to do was break the familial bonds tying me down and escape the planet. Which I did a long time ago. J'aime beaucoup Jay. Jay, elle me plaît beaucoup dans sa mentalité. À la fois guide, dirigeant et puissance ultime, c'est à lui que l'humanité adresse ses prières, espérant soutien et délivrance. Donc en fait, l'exalté, c'est l'empereur Dieu pour elle. Ok. Pourquoi avez-vous décidé de venir dans les étendues de Coronus? The Keronis Expanse. A gorgeous name, isn't it? But this backwater wasn't my original destination when I escaped Sherin. Oh no, it was the rumors of incredible freedom that brought me to the Keronis Expanse. Freedom that is generously bestowed upon everyone who can survive in these parts. All doors are open here. You can become a saint, a mogul, a kingmaker, or anyone you like, really. Here, hard work pays off, unless you're used to lying by the roadside and complaining instead of toiling for the good of your soul, glory, wallet, or whatever floats your boat. I'm used to working hard, and so I found my blessing. Ça, c'est cool. Grosso modo, c'est un peu le rêve américain. C'est le rêve coronusien, en fait. Comment avez-vous fait pour vous échapper des frites? I convinced my father I personally wished to oversee the inspection of imported goods. I had to get experience so I wouldn't bring shame on our family, didn't I? I made friends with traders, missionaries, and soldiers at the port. I listened to their stories, studied the charts, learned what documents I had to forge to escape the planet. A kind word here, a shiny coin there. And here I am, in the iron belly of a ship, braving the void in search of a new life. Stylé.
En jugé par vos implants, vous avez frôlé la mort de près plusieurs fois au fil des années. Consider it a mark of my trade. This year, Xenos. Dumb-headed orcs. Who knew that we weren't the only ones to get tempted by the wreck of that raider? As for this treasure, I received it as a reward for a life that had been just a little too good. I was in a hurry to get to the Adeptus Amasacus after the Exalted One blessed me with immense wealth. I was 2 backstreets away from the den when a pathetic Ashmag attacked me, envious of somebody else's fortune. Alors là, il y a un truc qui dans la traduction qui m'a fait bizarre. C'est Crétador, bon ça m'a fait rire. Hein. Qui aurait cru que des orques s'intéresseraient à un croiseur? À une épave de croiseur, hein? Non mais les orques, dès qu'ils voient, ils lootent, si tu veux. Mais elle dit en touchant l'implant dans son cou: je l'ai reçu en récompense d'une vie qui a été un tout petit peu trop belle. Je me dépêchais de retourner à l'Adeptus Amasacus. Après que l'exalté m'ait fait un don. Attends, d'une vie qui avait été. Non, c'est bon, bah c'est moi qui ai mal lu. Mais non, c'est ok, c'est bien traduit. I learned my lesson and started taking the longer way around. Except I haven't had any big windfalls since. Ah, les raccourcis, ça coûte toujours très cher. Les raccourcis, en fait, c'est que ça te. C'est des dettes que tu vas accumuler, en fait. On s'en rend pas compte, mais tu prends un raccourci dans la vie, c'est une dette que tu vas repayer plus tard. All relationships are based on mutual trust. That goes for business too. Je me lasse des dorures des étendues de Cornus. Parlez-moi de son côté obscur de la force. The dark side is the real Coronis Expanse, if you ask me. But what do you want to know about it, Shireen? Comment fonctionne Castel? Dynasty heirs drink with criminals. Rogue traders strike deals with the Casbalica. And dozens of ships stop off for a welcome break from a long voyage. Is there a more beautiful place in the entire Imperium? The Emperor is merciful to the meek and the powerful alike. There's a job for everyone as long as they have a head on their shoulders. And if you feel like talking to him in person, the statue of the Exalted One can be seen from any asteroid. You can pray to your heart's content. Ça a du sens. Parlez-moi de la mission de Casbalica. La Casbalica, j'ai plus trop d'infos, mais on va se remettre un dedans. Chapitre de Castel, que l'un des syndicats du crime les plus prospères de l'Imperium de l'humanité. It's really as simple, Sherry. Pas cliquer sur mon truc. The Casbalica runs the Imperium's black market, offering special goods to those who can afford their services. Yes, I am talking about Xeno artifacts too. Alien weapons, technology, sometimes even certain kinds of living creatures. Unlike the rogue traders whose sacred warrants make them immune even from the laws of the Exalted One, Casbalican agents are used to hiding and covering their tracks. Nobody wants to draw unwanted attention, no matter who might take an interest. Especially now that the Coronis Expanse has a warrior of the Golden Throne as its watchman. Oui, c'est sûr. Attends, personne ne veut attirer l'attention, surtout maintenant que les étendues du Cornus sont sous la garde d'un guerrier du Trône d'Or. Comment ça, il y a un... Attends, un garde du Trône d'Or. La garde d'un guerrier du Trône d'Or. Vous êtes en train de me dire qu'il y a un putain de Golden Banana qui est en train de se balader dans les étendues de Cornus? C'est ça que vous êtes en train de me dire? C'est-à-dire que... parce que la garde du Trône d'Or, c'est la Detus Custodes. T'es en train de me dire qu'il y a un putain de custo qui est en train de se balader avec son outfit de Golden Banana, là? Ok. An ancient crime cartel that originated with the first settlers of the Calixis sector. It is run by shadowy clans with robber barons at the helm. Cross their path, and you risk making enemies all over the Coronis Expanse, or even the entire Imperium. As for the agents, they are just shameless, greedy scum. Oui. Every third person on Footfall is a Casbalican. But that doesn't mean all that rotten filth is acting together. I've been set up more than once just so some Casbalican can get one over on his rivals. And yet, the Casbalica is generous to its customers, if you can afford it. Anything can be obtained, organized, and transported for the right price. The customer is always right, unless they happen to be a rat. In which case...
Salopard, pourriture, rat. Ce sont des mots qui n'ont pas la place dans le vocabulaire d'une femme venant des strates supérieures de l'Imperium et donnent l'impression que Jae a brièvement laissé transparaître sa véritable nature. Faites-vous partie des barons du crime de la Casbalica? What gave you such an outrageous idea? Was it my immaculate garment? My gorgeous jewelry? Do not worry, Shireen. I will let you know once I become a baroness, should the Exalted One will it. Just imagine the strong and fruitful alliance that could be forged between a rogue trader and the mastermind of the Casbalica. C'est pas faux. Mais comment t'es devenu une agente de la Casbalica d'ailleurs? It's not hard to do on Footfall. I spent a year working for good old Christo. He was a brave soldier who gave up the ghost in a scuffle with orcs, and then took over his business. Having a good head on your shoulders and keeping the Exalted One in your heart helps to establish new contacts quickly. Eventually, I gathered together a group of honest and loyal people, and it only took a few successful contracts for the Casbalica to take notice. I quickly settled on Footfall and started dispensing my wisdom to my protégés and subordinates. I lost the taste for getting my hands dirty. Intéressant. Why not? The decision is yours, Shireen. Parlez-moi de votre travail dans les étendues de Coronus. My trade means knowing the right people and non-people. Having the right connections and making sure the precious goods find their way into the hands of my no less precious customers. My wisdom includes the knowledge of the enemies of humankind, be they Xenos or the lowest scum in the Imperium, as well as the latest knowledge about how much they charge for any particular curio at the Footfall Market. Not even the most cunning Aji will deceive you as long as I am with you, Shireen. I promise you that. Whatever I have can be yours too, if your unfathomable wealth isn't enough for you already, I mean. Faites des affaires avec les ennemis de l'humanité? It has been known to happen. After years of dealing with Xenos, I've learned their customs, and even got a grasp of their language. Except they cringe whenever I start speaking. Arrogant sods. They dislike even our voices, but they never turn away our valuables. Then again, I'm used to seeing sour faces. In this trade, the easily offended go out of business. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes que dans le métier qu'elle fait, les mecs qui sont en mode « Oh mon dieu, vous n'avez pas le droit de dire ça, je suis outré » qui... Ouais, non, ils vont pas survivre longtemps. Vos connaissances pourraient être fort utiles au protectorat von Valensus. I have no doubt you will have to deal with Xenos sooner or later. When that time comes, Shireen, you will thank the Exalted One for sending me to stand at your side. Surtout qu'on l'a vu, il y a des Drukhari qui sont venus qui sont venus avaler un soleil, donc bon... ce serait bien qu'on ait quelques infos sur les Drukhas, ce serait pas dégueulasse. Vous êtes une femme aux nombreux talents. Thank you, Shireen. Being able to read and write is chief among them. You may not be aware, but this science is beyond the abilities of billions of the Imperium subjects. And yet they happily keep drudging along in their factories, fundi, and assembly lines. Me? I didn't escape Ifrit to consign myself to such misery. It was literacy that paved my path to copied orders, forged signatures, counterfeited papers. The wonderful things that make the wheels of bureaucracy turn in the right direction. Êtes-vous vraiment aussi riche que vous le laissez entendre? Compared to the rabble on Footfall, perhaps. Compared to you. Be it power or money, I still have a long way to go. I could purchase one of Footfall's asteroids, but not a planet. I could subjugate a few gangs from the shady districts, but not Vladium. And so the answer to your question is no. I do not consider myself rich. I am not rich enough. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas assez riche. Je me considère pas comme étant riche. Je me considère comme pas assez riche. J'aime beaucoup ce perso. Jae, elle a vraiment un charisme qui est présent. Elle a vraiment un style que j'aime énormément. Pourquoi avoir choisi cette vie imprévisible à bord d'un vaisseau, alors que vous pourriez vous prélasser tranquillement à Castel en récoltant le fruit de votre labeur? You're fun to talk. I grew tired of scribing endless contracts and agreements neatly tucked away on Footfall. I did that for how many years? But here, among the stars, you are always balanced on a knife edge.
Nothing thrills me more than the tension of a warp jump, or the danger that lurks around every corner on a planet. Footfall was beginning to make me fat and stupid, Shireen. I do not want that. Bon, ok, je pense comprendre pourquoi j'aime autant Jae. Putain, ouais, on pense vraiment beaucoup de la même manière, c'est chaud. C'est rester sur tes acquis et tout, c'est terrible, c'est douloureux à faire, c'est pas une bonne chose. C'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Moi, j'aime pas ça, j'aime vraiment pas ça. J'aime tester des nouvelles choses, j'aime évoluer, j'aime bouger. Je peux pas rester dans des habitudes et des routines, ça me rend con. Jay parle de façon mesurée, sur un ton assez indolent pour paraître convaincante. Mais vous décelez de tout de même un léger tremblement dans sa voix. Elle a peur de quelque chose et c'est ce qui l'a poussée à quitter Castel. Oui, non mais en même temps, dans la vie qu'elle mène, je peux comprendre. Qu'en est-il des membres de votre bande qui sont restés à Castel? Vous leur faites confiance? Do I trust the Trickster twins? By the Exalted One, no. The underhanded rogues of Footfall came up with that name for a reason. The tricks of those frenzied Ashmags are all about things far more intriguing than the honest and law-abiding subjects of the Imperium can imagine. Oui. On the other hand, this is why I am keeping them close. Kor and Tora know who lifted them out of the cesspit proudly called the Shadow Quarters, and who has been feeding that ravenous beast their insatiable lust for lucre. No, they are not going to betray me if only because they know I am now a part of your entourage, Shireen. They're not going to let the biggest pie in the Imperium pass them by without trying to get a slice for themselves. Propre. Parlez-moi des Xénos des étendues de Coronus. Vicious, cruel, dangerous beasts. Humans hold little interest for Xenos. We are entertainment for them, a means to keep boredom at bay. A commodity. But some of them contact us once in a while using their own people. Do not deceive yourself by thinking you are safe because there are no Xenos inside. Those Agi are as cunning as they are ruthless. They cleverly pull at the strings of spies and traitors, subjugate those who do not fall for the promised reward, transform the ones who resist their promises into soulless puppets. The Emperor watches over me, and that is why I still haven't succumbed to the fate of many of my associates who have lost their lives to the stringy scoundrels. Ouais, mais en même temps, essayer d'échapper aux Drukhari, aux Eldar, aux orques. I think we've said all Les there is orques, to say on this topic. faut leur taper dessus pour leur échapper. Les Eldari, pour leur échapper, c'est plus compliqué. Les Drukhari aussi. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme... Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Parce que bon, s'il y a du tyrannide dans la zone, on est vraiment pas dans la merde. Putain, désolé de l'oreille qui me gratte. On est vraiment pas dans la merde si on a du Xéno du style tyrannide qui nous arrive dessus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Du Nécron. Jamais tu pourrais négocier avec du Nécron, ils sont trop... Ah, tu peux négocier avec Trazyn. En vrai, tu peux négocier avec Trazyn. S'il y a un Nécron dans la galaxie, dans l'univers de 40K avec qui la négoce est possible, c'est Trazyn, mais faut avoir du flouze, faut avoir du sacré flouze. Faut avoir du flouze, mais du flouze d'il y a 47 milliards d'années en arrière et lui dire regarde, c'est une vieille pièce d'antiquité, prends ça. Et lui il va te regarder et faire as-tu quelques Pokémon à me donner? Ah putain, il y a ça, il y aurait il y a les taux, bien évidemment, les taux, tu peux vraiment discuter avec eux. Il y a les ligues de Votann. Mais les ligues de Votann sont sorties bien après que ce jeu soit sorti, donc je pense que les ligues Votann ne sont pas pris en compte dans le jeu. Même si en vrai il y a des sacrées unités dans ce jeu-là qui, je sais pas, les ligues de Votann, je sais plus quand est-ce qu'elles sont sorties. Oh, je sais plus. Vous m'avez raconté des histoires sur votre passé tout haut en couleur, Jay, mais quelque chose me dit qu'elles ne sont pas toutes vraies. Listen, Shireen, the giver of happiness and the dearest of my friends. I am who I am. A cold trader, a Casbalican agent, and your partner. We each have a past, and that past is sealed. I'm not prying into your soul, am I? Well, have pity on mine. It has already been gnawed at by the Aji. And if you don't like the sound of that, we'll just go our separate ways. Deal? Merci de m'avoir raconté tout ça. All relationships are based on mutual trust. Connaissez-vous That Théodora goes for von business Valancius, too. ma prédécesseur? It is difficult not to be aware of the powers that be, especially ones like Lord Captain Theodora. But we never met personally, as the difference between our positions was far too great. Theodora was a mighty ruler, the center of her own universe, and I
A pathetic speck was nothing next to her. But you were kind to me, Shireen, and in my eyes, that puts you above your esteemed aunt, or whoever she was to you. Pardonnez ma curiosité, mais le cœur de votre vénérable princesse est-il déjà pris par quelque heureux gentilhomme? On va pas romancer tout de suite. Vous n'arrêtez pas d'employer des mots que je ne comprends pas, par exemple, Shireen. Vous m'appelez souvent ainsi. Une que Shireen, ça doit être ami ou tu sais, un truc un peu marqué, c'est genre bro, si tu veux, c'est comme bro. The language on Ifrit, my home world, is quite different from the one spoken in the Caronis Expanse. We bestow more than one meaning upon each word, allowing our wise men to fully express their sagacious thoughts, and us lowly dabblers, our base passions and desires. Intéressant. Take Aji, for example. That is what I call every piece of scum and villain, because Aji means evil and foe and pathetic worm unworthy of consideration. Or take Ashmag. It means fool and little brother and blind man who stumbled and would fall into a pit without guidance. Shireen means friend and comrade and roommate in a battle formation, like we are. Je vous laisse, nous verrons cela plus tard. Oh, I have no doubt you will. Jace, ça a l'air tellement d'être la best girl de fou. Ça a l'air d'être tellement la meuf qui a fait tellement de conneries. Tu sais, c'est celle qui a fait les 400 coups en fait. Elle donne vraiment du peps. Franchement, le groupe qu'on a, il a tellement du peps. T'as Jae qui est là pour te raconter les histoires des 1001 nuits au coin du feu. Tu as Henry von Kellogg's qui est là pour rajouter un peu de rigueur, de fermeté, mais quand même un petit peu d'ouverture sur les possibles hérésies. Il est là pour la traquer, mais il est là aussi pour te la montrer, si tu veux. Idira qui est là pour te raconter littéralement ton futur d'une manière où t'as Tsinch qui est en train de t'écouter en même temps, donc c'est assez rigolo. T'as ton technoprêtre qui à côté est en train de faire le grill master. T'as quoi d'autre encore? T'as Abelard à côté qui est le gars qui a ramené toutes les bières et qui a fait en sorte que tout le monde ait des chips et qui a catalogué tout en sorte que dans le groupe d'amis t'as tout le monde qui a de quoi bouffer en bonne quantité. C'est ça. T'as Cassia qui est l'introverti du groupe qui ose pas trop parler mais que tout le monde aime bien. T'as Argenta qui est la beautiful girl go muscu. Putain. La description, elle vient de me fumer. Oh, c'est pas mal. J'aime bien. T'as Jenrys Danrock qui est le Vislar. Mais Enta, c'est pas du tout un Vislar, Jenrys Danrock, il a même pas cette voix. Le Vislar. Je suis désolé, mais Jenrys, je lui ai vraiment fait une voix de pervers, c'est terrible. On a qui d'autre? On a la maîtresse Vox Vic10 qui est celle qui est sur son téléphone et qui est toujours. C'est l'instagrammeuse. Timony Ravor, c'est le vieux du groupe, c'est celui qui est là, qui est en mode je suis trop vieux pour ces conneries, mais qui est toujours le premier à partir faire de la merde. Donc non, c'est cool, et c'est celui qui a sans doute pris le plus de biture dans sa vie. Non, c'est cool. On a un groupe qui est haut en couleur, c'est trop marrant. Vraiment, c'est très très cool. Bon, au-delà de ça, on n'a plus grand chose à faire dans le truc. Ah si, on doit discuter avec Calox. Où est-ce que t'es, mon petit Calox? T'es là. Henrix. To what do I owe this visit? Le culte de l'aube finale, qu'est-ce que tu peux me dire à son sujet? Parce que t'étais parti étudier sur ça, toi. The cult's ordinary members are humans who have been corrupted by the archenemy, traitors to the Imperium, and accomplices of chaos. Participation in the cult's rituals always entails brainwashing, literally and figuratively. The longer cult members spend among other cultists, the less critically they think, and the more closely they resemble obedient livestock, stripped of their fear and instinct for self-preservation. The worst of them go to their deaths without an inkling of doubt, ready to take hundreds and thousands of souls with them. Ouais, ça me choque pas ce que t'es en train de dire, parce que c'est un peu la même chose avec ce que fait l'Imperium, mais bon... Hein. Tu regardes l'Imperium, la phrase, je rappelle, l'une des phrases les plus connues de la garde impériale, c'est gloire au premier qui mourra. À partir de là, ça va être compliqué, surtout quand tu vois la Defkorgov Krieg, il se passe des choses.
As for those at the top of the cult's hierarchy, we have not yet managed to get a lead on all of the cult's leaders. I imagine that some of them are hiding in the depths of the Coronis Expanse. But those who are orchestrating the fanatics on nearby worlds are hiding very well indeed. Or receiving protection from above. Rappelez-moi l'objet de ta mission. I need to confirm the reports from my agents. According to them, one of the cult's leaders is in the Kiava Gamma segment, an industrial world within the dominion of the Von Valancius dynasty. I hope you won't impede my investigation. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de Henrix si on va sur... si on va à Kiavagama. Que voulez-vous dire par la protection de l'individu haut placé? Governors, commanders, rogue traders. History is full of those who neglect their duty to the Golden Throne and seek allies in the wrong places. Ah, tu dis ça parce que j'ai récupéré Jae, c'est ça? On dirait que vous enquêtez sur ce culte depuis un certain temps quand même. We discovered the first traces of it as soon as we arrived in the Coronis Expanse. Since then, the more we learn, the better we see just how far the roots of this blight extend. Destroying individual cells is pointless. We must cut this beast off at its head. Ouais, et encore, t'es même pas sûr que quand tu coupes la tête, il n'y en a pas deux qui repoussent, quoi. Et qu'ensuite, elle te regarde en te criant à la tête, Alpharius! Mais bon, ça, c'est notre histoire. Je veux que l'Inquisition se charge d'Idira. Débarrassez-moi d'elle! Non. Non, on va pas se débarrasser d'Idira, bordel. Mais du coup, ça donne un peu plus de poids sur le fait d'aller tout de suite à Kiavagama. Parce qu'à Kiavagama, si on y va tout de suite, on peut peut-être choper un des gros bourrins qui maintient l'ordre en place, quoi. Et ça, c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Bon. On va choisir la carte sur laquelle on va. On avait fait toutes les discussions avec tout le monde la dernière fois. Et là, il va falloir qu'on décide sur quelle zone on va. Parce que je crois qu'on n'avait pas fait de saut warp. Oh factotos, jeune Ristanrock! Seigneur capitaine, nous approchons de nouveau du haut protectorat des Van Valancius. Il est urgent de rétablir la communication avec vos planètes et de prodiguer la sagesse de vos décrets à leurs gouverneurs. Développer vos colonies, conquérir de nouveaux territoires et établir des liens commerciaux. Tout cela est désormais votre privilège et votre fardeau. Objet reçu des extractums mobiles. Un avant-poste mini-mobile assemblé conformément aux préceptes sacrés du schéma de construction standardisé, les SCT, enfin oui c'est ça les SCT, TST, les TSC, STC, les STC en anglais, mais c'est les SCS en français. Ce petit complexe industriel peut être déployé sur quasiment toutes les planètes, même les plus inhospitalières. Le clan de Serre chargé des opérations sur place assurera le maintien de ces mécanismes bénis et l'extraction des ressources dont les numéros marchands ont besoin. Ah, ouverture de la carte des étendues de Coronus. Donc on a une nouvelle... attendez, je vais déplacer ma caméra vite fait pour vous le montrer. On a un petit truc ici maintenant pour les étendues. Voilà. Les étendues de Coronus forment une vaste région de l'espace où vous voyagez entre différents systèmes stellaires. Dans chaque système, des événements uniques peuvent se produire. En y dépêchant votre vaisseau amiral, vous pourrez explorer les planètes, étudier des anomalies et interagir avec d'autres vaisseaux. Pour activer la carte des étendues de Coronus, cliquez sur le bouton situé en bas à droite de l'écran. Bénédiction de Drusus. Juste avant, je voudrais retourner à ma passerelle. Il y a un truc que je veux voir. Ça m'intéresse. Parce qu'on s'est un peu plus lié d'amitié avec les membres de l'Adeptus Mechanicus. Et je souhaiterais avoir plus d'infos sur qu'est-ce qu'ils peuvent me vendre avec les 2000 points de discussion qu'on a avec l'Adeptus. D'ailleurs, je remontrerai aussi 2-3 trucs que j'ai refait pour les persos que j'ai avec moi. Mais du coup, au factotum John Ristanrock. J'aimerais savoir, je veux en savoir plus. Je souhaite organiser l'expédition et le transport de certaines marchandises. Les explorators, on est à 5 points. On est à donc Opticon 22. On est bientôt au plasma modèle Retobi, mais on a le bolter modèle Retobi, on a le lance-toile aussi.
Les cibles touchées avec cette arme doivent réussir un test de résistance d'agilité, sinon elles subissent l'immobilisation. Ok, d'accord. C'est pour maintenir les ennemis au sol. Manuel de chirurgien confère à son propriétaire plus 10 en médica et lui confère un bonus d'endurance en points de déplacement après utilisation d'un medikit. Je prends. Le bolter modèle Retobi. J'ai personne qui a vraiment intérêt à utiliser un bolter. Les extractums mobiles, d'ailleurs, il nous faut 28 de réputation. On est à 25. On verra. Mais les extractums mobiles, je pense qu'on aura... Les extractiums mobiles, on en aura besoin parce que ça permettra justement de développer plus notre commerce auprès de ces gens. Enfin, d'améliorer les ressources qu'on peut récupérer sur les planètes. Ok. La Casbalika, on a quelque chose? Suzerain Vladaim. Ah oui! Oh, les grenades à plasma Eldari. De 10 à 20 points de dégâts, 40 de pénétration d'armure. Les Drusiens, on n'a pas la marine impériale encore. Hieronymus Doloroso. Ah voilà, c'est Hieronymus. L'empereur nous protège. Mais cela ne s'empêche pas de s'équiper au mieux. On est d'accord. Épée tronçonneuse d'élite. Bâton sanctifié. Donc avec les Drusiens, si j'avais gagné 2000 points, j'aurais accès à ça, peut-être même à la cape de militant. Ok, la communauté du vide, qu'est-ce qu'ils ont? Élixir enivrant. Ah oui, j'ai de la réduction chez eux maintenant, j'ai des réductions. C'est vrai que j'aurais dû prendre le truc chez les Drusiens en fait. Parce que ça m'aurait donné... Oh, bâton de la flamme éternelle. Oh, ça a l'air intéressant ça. Ah ouais, non mais on a quand même des belles réductions. On a une réduction de 5 sur tous les prix, c'est quand même... Je me rends compte, une réduction de 5 sur tous les prix, c'est gigantesque en fait. C'est vraiment énorme. Selon moi, hein, c'est vraiment énorme. Ok, la Casbalika, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, mais je viens de le faire, la Casbalika Explorator, Drusien, Casbalika, Communauté du Vide. Ok, d'accord. Alors lui, il est spé pour aller au corps à corps comme une brutasse, hein, ça c'est indéniable. Eh ben, allons-y. Voyageons. Et faisons une petite coupure pour YouTube.